Bonjour. Alors, suite à une discussion que j'ai eue sur LinkedIn avec Laurent, qui est entrepreneur et qui lui est entrepreneur français, mais au Maroc. On échange très très souvent avec Laurent sur l'entrepreneuriat en France, l'entrepreneuriat au Maroc, l'entrepreneuriat aux États-Unis. Et des fois, il y a des discussions très très intéressantes qui en découlent. Et il y a quelques jours, il a passé un post où il disait que pour lui, l'argent est. Alors, c'était assez marrant, c'était un petit peu provocateur. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Et c'était sur le thème l'argent est important pour moi, ou j'aime l'argent peut-être. Mais en tout état de cause, c'était pour dire qu'en tant qu'entrepreneur, l'argent, on a intérêt à y faire attention parce que se retrouver à court de cash pour une entreprise, c'est un vrai problème. Et donc, je lui ai fait, on a échangé pas mal, et il me dit, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'entrepreneur aux États-Unis, et entre autres, la différence avec les entrepreneurs en France par rapport au cash, par rapport à l'argent. Bon, il y a déjà, culturellement, il y a un rapport assez différent à l'argent entre la France et les États-Unis. Je pense que c'est peut-être pas la peine que j'élabore beaucoup sur le sujet. En France, c'est parfois considéré presque comme honteux de gagner de l'argent. Aux États-Unis, non. Donc là-dessus, il y a déjà des livres qui ont été écrits, je ne vais pas en rajouter. Bon. Maintenant, quand on va parler même de la formation, alors il s'avère que moi j'ai fait des études comptables en France et j'ai fait un Master of Business Administration dans une université américaine. Et j'ai été assez surpris. Alors, le master, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai fait passer 50 ans, après plus de presque 30 ans, enfin après 30 ans de carrière. Mais je me rappelle parfaitement de ma formation en France. Et je me rappelle qu'en France, on parle énormément de comptes de résultats, on parle énormément des soldes intermédiaires de gestion, etc. Mais on parle somme toute assez peu du cash, on parle assez peu du cash flow. La CAF, qui serait peut-être la traduction française, la capacité d'autofinancement, qui serait peut-être la meilleure traduction française pour le cash flow, somme toute, c'est un dixième du programme. En MBA, le cash flow, quand on parle de finance, le cash flow, c'est pas tout le programme, mais pas loin. Alors bien sûr, une entreprise, la création de valeur d'une entreprise, elle est faite au niveau de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, qui serait aux États-Unis l'EBITDA, donc Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Oui, on est d'accord, la valeur, elle se fait là. Mais un EBE ou un EBITDA positif, ça ne veut pas forcément dire pas de problème de cash. Aux États-Unis, un business model qui n'a pas de cash flow, c'est un business model qui a un vrai problème. Donc là-dessus, il y a quand même une sacrée différence déjà même au niveau de la philosophie. Le cash flow, il est absolument primordial dans l'étude de la qualité d'un business aux États-Unis. Alors, dans les subtilités entre la France et les États-Unis, moi, il y a un truc qui me fait sourire. C'est ce que j'appelle les startups Pôle emploi versus rien. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en France, on peut éventuellement créer une société en se disant je commencerai à me payer dans 2 ou 3 ans quand j'aurai fini mes indemnités Pôle emploi. Ici, très clairement, votre entreprise, il faut qu'elle dégage du cash tout de suite. Parce que sinon, elle ne vivra pas. Parce qu'il n'y a pas d'aide. Rien du tout. Mais absolument rien. Donc globalement, le cash flow il est hyper important parce que si votre entreprise n'a pas de cash flow positif au bout de 3 mois, soit vous avez les poches assez profondes pour attendre qu'il y ait un cash flow positif sur vos fonds propres ou éventuellement sur les fonds de vos investisseurs, soit si vous n'avez pas, vous n'allez pas aller loin. Donc ça, c'est un premier point. Les banques aux États-Unis au niveau des entreprises, les banques pour moi c'est des prêteurs sur gage. Dites-moi vous avez, je vous dirai ce que je vous prête. Dites-moi ce que vous avez et je vous dirai ce que je vous prête. Les banques françaises qui prêtent quand même plutôt pas mal aux créateurs d'entreprises, je peux vous dire 14 ans ici, 14 ans que je travaille avec entre autres des banques, j'ai présenté des dossiers absolument béton. Le principal critère c'était quelle garantie on peut prendre. Donc là-dessus il y a aussi une sacrée différence. Un autre élément qui est assez différent, c'est qu'il y a assez peu d'impact du cycle d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'en France, il vous arrive de travailler, de payer par exemple vos fournisseurs à 30 jours et d'être payé vous-même à 90 jours. Alors ça, c'est catastrophique pour vous. Parce que là, le besoin en fonds de roulement, ça pèse. Ici, il n'y a quasiment pas de délai client. En B2B un peu, mais quand on a payé 30 jours fin de mois, c'est le bout du monde. On paye jamais à 90 jours. Et on n'est jamais payé à 90 jours. Typiquement, dans beaucoup de domaines, tout ce qui va être les petites entreprises, par exemple artisanales, etc., elles ne vont pas lever un orteil
avant d'avoir touché 50%. Moi, les artisans avec qui je travaille, par exemple pour des travaux dans ma maison, etc., ils ne déplacent pas le camion tant qu'ils n'ont pas 50% sur leur compte. Les délais de paiement en France, c'est dans la culture, sauf que c'est super dur pour les entreprises. Alors, on va enchaîner avec. Là, je parle de délais de paiement, mais alors il y a les impayés. Les impayés, il y en a somme toute assez peu aux États-Unis. Il y en a peu parce que, déjà, comme il n'y a pas de délai de paiement, forcément, il y a moins d'impayés. L'autre élément, c'est que par exemple, un particulier qui ne vous paierait pas, globalement, vous allez faire une procédure contre lui, vous allez le mettre en recouvrement, et le fait de le mettre en recouvrement, vous allez lui fusiller son crédit score, et une fois que son crédit score est fusillé, il sera j'ai perdu le nom. Mais une fois que son crédit score sera fusillé, il ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus louer, il ne pourra plus acheter, il ne pourra plus rien faire. Donc globalement, vous payez vos dettes aux États-Unis. Alors, souvent on parle des dépôts de bilan. Il y a assez peu de dépôts de bilan aux États-Unis quand on compare la taille des États-Unis par rapport à la France, tout simplement parce que souvent les entreprises, elles n'ont pas de passif. Il n'y a pas de passif social parce que les charges sociales sont faibles. Il n'y a pas de passif fiscal parce que vous n'avez pas le temps d'avoir du passif fiscal. Vous avez intérêt à payer vos impôts, sinon vous n'allez pas aller loin. Donc, somme toute, il y a quand même assez peu de passifs. Donc, globalement, quand une entreprise ne va pas bien, elle va arrêter purement et simplement. Le plus gros problème, souvent, ça va être de négocier une rupture de bail à l'amiable avec le propriétaire. Ça, c'est mon job. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois de le négocier avec pour des clients. Des clients qui, malheureusement, pour X ou Y raison, n'ont pas fait de bonnes affaires. Et leur passif, entre guillemets, le plus gros, c'est l'engagement, ce qui est d'ailleurs un engagement hors bilan, c'est l'engagement des loyers. Donc voilà, c'était vraiment ici la notion de cash, elle est absolument primordiale. Une entreprise qui dégage pas de cash, elle ne vaut rien. Des fois, on me parle de valorisation d'entreprise en me disant X% du chiffre d'affaires. Ici, X% du chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce qu'on regarde, c'est ce que l'entreprise a dégagé comme cash. Pour les entreprises, les petites entreprises, on parle d'ailleurs du Seller Discretionary Earning, qui va être le résultat de l'entreprise, plus le salaire du dirigeant, plus les charges fiscales non décaissées, amortissement, etc., plus les charges personnelles passées sur le business. Et on va valoriser un business par rapport au SDE, on ne va pas le valoriser par rapport à autre chose. Donc voilà, c'était une réponse à Laurent que je mettrai bien entendu, que je taguerai sur LinkedIn et autres, parce que cette question, je pense qu'elle est intéressante. La culture n'est pas la même, et c'est intéressant de... Peut-être que la culture est trop cash aux États-Unis, je pense clairement qu'elle ne l'est pas assez en France. Sur ce, on est lundi, je vous souhaite une bonne semaine.